Le projet de paix accord du 4e round de pourparlers inclusifs intermaliens présenté à la presse et aux forces vives de la nation, respectivement par le gouvernement et le haut représentant du président de la République. Objectif, faire une sensibilisation autour du dit projet pour la paix et la réconciliation au Mali. De longues heures, voire des journées d'attente pour faire le contrôle physique. L'opération est certes saluée, mais la méthode laisse à désirer. Les écoles publiques sont quasiment fermées pour faute d'enseignants préoccupés par ce contrôle. Notre équipe de reportage est allée constater au cap de Faladjé. Cérémonie de tirage au sort de la CAN 2015 Guinée équatoriale. Dans cette 30e édition, le Mali va évoluer dans le groupe D en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Cameroun. Le monde artistique en deuil, Fantani Touré, Madame Guimba Nationale, s'en est allée tôt ce matin à l'âge de 50 ans. Dans cette édition, le parcours de l'artiste avec Modibo Souari. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. Le Conseil des ministres réunis ce matin à Koulouba sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. À mes côtés sur ce plateau, Ibrahima Djomélé pour la lecture du communiqué. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Nyanya Aliou Traoré. Et c'est à vous. Et c'est avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la composition du Conseil supérieur de défense, 2, un projet de décret fixant la composition du comité de défense de la défense nationale. Au terme de la loi numéro 51 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale a pour objet d'assurer en toutes circonstances la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie des populations contre toute forme d'agression. Pour atteindre cet objectif, le président de la République, chef suprême des armées, dispose de 2 organes également prévus par la loi. Le Conseil supérieur de la défense qui arrête les grandes orientations en matière de défense nationale, notamment la préparation, l'utilisation, la protection des ressources de la nation en vue d'assurer sa défense. Le comité de défense de la défense nationale qui arrête les décisions en matière de direction militaire de la défense, définit les buts à atteindre, approuve les plans correspondants, fixe la répartition générale des forces et des mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées. Le Conseil supérieur de la défense et le comité de défense de la défense nationale connaissent également des questions de sécurité. La composition des 2 organes est fixée par le décret numéro 285 du 7 septembre 1998. Cependant, les réalités socio-économiques, les nouveaux enjeux de la sécurité et la transversalité de défense qui embrassent les principaux domaines d'activité de la nation, militaires et non militaires, ont rendu nécessaire la modification de la composition des 2 organes. L'adoption des présents projets de décret s'inscrit dans ce cadre. Il modifie la composition du Conseil supérieur de défense et du comité de défense de la défense nationale en élargissant et en actualisant la liste de leurs membres pour prévoir les ministres chargés de la santé et des mines. Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant l'organisation et les attributions des services propres de circonscription administrative. 2. Un projet de décret fixant le cadre organique des services propres de la région. 3. Un projet de décret fixant le cadre organique des services propres du cercle. 4. Un projet de décret fixant le cadre organique des services propres de l'arrondissement. La loi numéro 2012-6 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire prévoit qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe l'organisation et les attributions des services propres de circonscription administrative. Le présent projet de décret a été adopté en application de cette loi pour organiser et fixer les attributions des services propres de la région, du cercle et de l'arrondissement. Ces services de circonscription administrative placés sous l'autorité des chefs de circonscription administrative comprennent un cabinet, 4 divisions et 6 unités d'appui pour les services propres de la région, 4 postes et 5 unités d'appui pour les services propres du cercle, un secrétariat général et 3 unités
d'appui pour les services propres de l'arrondissement. Les projets de décret fixant le cadre organique des services propres de la région, du cercle et de l'arrondissement ont été adoptés pour doter ces services en personnel nécessaire à leur bon fonctionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de M. Moustapha Sissoko, ingénieur des constructions civiles, directeur de la cellule des travaux routiers d'urgence CETRU, au titre du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique linguistique du Mali. La question de la promotion et de l'utilisation des langues nationales dans les différentes sphères de la vie publique a toujours été au centre des préoccupations des différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Déjà en 1962, la réforme de l'enseignement préconisait l'utilisation des langues nationales dès que les conditions seraient réunies. De cette date à nos jours, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État au plan législatif, institutionnel, éducatif, économique, culturel, technologique et de recherche-action. Dans ce cadre, des lois et des décrets ont été adoptés et ont permis de créer les conditions de l'émergence et du développement de multiples projets et programmes de promotion et de valorisation des langues nationales. Cependant, les textes actuels laissent apparaître des insuffisances qui ne permettent pas de garantir la promotion et la valorisation de nos langues nationales. En effet, le dispositif légal non seulement ne concerne pas tous les domaines d'activité de la vie publique, mais en plus ne confère pas un statut officiel aux langues nationales, alors que la promotion de toutes les langues nationales est une nécessité pour un développement endogène et une véritable décentralisation. La politique linguistique, objet de la présente communication, a été élaborée pour faire face aux défis actuels dans le domaine de la promotion et de la valorisation des langues nationales. Elle repose sur les principes selon lesquels les langues nationales constituent le socle de l'identité culturelle nationale, le respect de la diversité linguistique, le droit pour tout citoyen de parler et d'être éduqué dans sa langue maternelle. La politique linguistique du Mali est fondée sur un bilinguisme fonctionnel qui s'articule avec la décentralisation et l'intégration africaine ayant comme matrice une langue identitaire, une langue véhiculaire et une langue de communication internationale. Elle se définit comme une politique de promotion du multilinguisme axée sur la convivialité entre les langues maliennes et entre celles-ci et les autres langues en présence en tenant compte de leur dynamique respective. La politique linguistique du Mali est un cadre référentiel des orientations politiques en matière de promotion et d'utilisation des langues nationales permettant d'éclairer les acteurs et les usagers des langues nationales. Sa mise en œuvre contribuera à renforcer la participation active des populations au développement local, à développer un environnement lettré en langue nationale permettant l'accès de la majorité des populations aux connaissances scientifiques, technologiques et culturelles modernes susceptibles de contribuer à leur développement. Le document de politique linguistique détermine les objectifs à atteindre, les stratégies à mettre en place, les actions à réaliser, ainsi que les mécanismes de financement et du suivi et évaluation. Nana Aliou Traoré, ce sera donc tout pour le Conseil des ministres de ce mercredi 3 décembre. Merci Ibrahima. Et à présent, le jingle Ebola pour la suite de ce journal. À Koulouba, le président de la République a accordé une audience à deux personnalités, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour Ebola et le représentant de l'OMS pour l'Afrique. Au centre des échanges, l'évaluation de la capacité de riposte de notre pays face à l'épidémie Ebola. À Lucien Touré. David Nabarro est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Il a désormais une autre corde à son arc. Devenu l'envoyé spécial du secrétaire général pour Ebola, il sillonne les pays affectés par le virus Ebola. Selon lui, le Mali est sur la bonne voie en ce qui concerne la riposte anti-Ebola. On a trouvé que le gouvernement malien a monté un très bonne défense contre Ebola dans les institutions pour la santé du peuple, formation
des gens qui travaillent dans ces institutions, une préparation aussi pour la société totale de comprendre les problèmes de Ebola et comment éviter les risques, un renforcement de protection des gens qui arrivent dans ce pays, des pays voisins. Luis Gomez Sambo est le directeur régional du Bureau Afrique pour l'Organisation mondiale de la santé. Comme David Nabarro, il apprécie positivement les mesures de riposte, des mesures qui seront bientôt renforcées. Il y a une bonne riposte de la part des structures de santé et aussi d'autres structures du gouvernement et même des communautés. Et nous pensons qu'il faut renforcer ces capacités en matière humaine et en matière des institutions qui sont impliquées. L'OMS vient de terminer ici une réunion qui a analysé la situation de l'épidémie dans la région, dans la sous-région en particulier, et déterminer les besoins additionnels en matière de staff qui devra être envoyé à tous les pays affectés par l'épidémie en vue de renforcer la capacité de riposte. Avec la présence de ces personnalités à Bamako, on peut parier sur l'éradication de cette menace au Mali et dans la sous-région. Remise de matériel au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, un geste du PNUD, afin d'améliorer le mécanisme de surveillance de la maladie à virus Ebola. Isaac Tchenou. Il s'agit pour le PNUD, à travers ce don, d'appuyer le Mali à faire face à la maladie à virus Ebola. D'une valeur d'environ 527 millions de francs CFA, ce don est composé essentiellement d'ordinateurs. Ce matériel permettra au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie SENAM une opérationnalisation de la cellule de coordination face à la maladie à virus Ebola. Ce don assez important qui est venu d'ailleurs à point nommé de matériel informatique et de la connexion Internet. Il y a d'autres logistiques qui vont suivre, notamment les moyens roulants, que ce matériel sera utilisé à sa juste valeur. Cette mobilisation générale du système des Nations Unies vient en appui aux efforts du gouvernement du Mali et ceux des organisations non gouvernementales présentes au Mali. Dans ce cadre spécifique de la lutte contre la maladie à virus Ebola, les Nations Unies utilisent les différentes expertises disponibles, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la logistique, du social, etc. Les Nations Unies vont encore renforcer leur appui pour s'assurer que cette guerre est totalement gagnée au Mali. Mali est l'un des pays qui ont réussi dans ce sens et je crois que nous sommes sur le bon chemin, mais dû au fait qu'il y a toujours des épidémies dans la région, c'est très important qu'on ait un système de surveillance qui est approprié à cette situation. Donc on a pensé que c'est bien de donner ce matériel pour aider le gouvernement dans sa lutte contre l'Ebola. La lutte contre la propagation du virus Ebola réclame sans doute un travail coordonné. Toute chose qui demande la collaboration de tous les citoyens. Sensibilisation de membres de la Fédération malienne des associations des praticiens de la santé et herboristes du Mali contre le virus Ebola. Boubacar Sissoko nous en parle. Pour prévenir et lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola, il faut informer et sensibiliser les tradis praticiens de santé. Cette journée d'orientation participe en cela. Nous remercions les autorités pour avoir initié de telles formations qui ne feront que renforcer la couverture sanitaire du pays. Les praticiens de santé et herboristes accompagneront les autorités pour la mobilisation générale de l'ensemble des populations pour véhiculer les messages de prévention et faire respecter les mesures d'hygiène. Cet engagement peut épargner le Mali de la propagation de la maladie à virus Ebola, car le premier recours en matière de santé demeure la médecine traditionnelle. C'est donc conscient de ce contact permanent et peut-être premier avec les malades, avec les maladies, quelles qu'elles soient, et surtout les maladies qui ne sont pas très connues. C'est généralement à vous que les communautés recourent en premier. C'est conscient de cela que Save the Children est vraiment content de pouvoir accompagner une journée de sensibilisation comme celle-ci.
C'est la seule alternative pour gagner le combat d'une maladie qui n'a pour le moment pas de vaccin et de traitement efficace. La médecine traditionnelle, élément du patrimoine culturel, doit jouer un rôle important dans la prévention à travers la sensibilisation, l'information, l'éducation et la communication. C'est pourquoi une formation des tradipraticiens de santé est nécessaire. La fédération n'entend pas se limiter à cette journée. Elle compte l'étendre à toutes les régions du Mali. Pour parler inclusif intermalien, le 4e round des discussions a été sanctionné par un projet de pré-accord. Le document est proposé par la médiation internationale conduite par l'Algérie. Pour expliquer le contenu de ce projet de pré-accord, l'équipe gouvernementale était hier face à la presse. Le gouvernement souligne dans le document quelques ambiguïtés, nous précise Ibrahima Traoré. Après un 4e round de pourparlers intermaliens à Alger, un projet de pré-accord est proposé aux différentes parties par la médiation internationale. Le document n'est pas rendu public officiellement. Face aux journalistes, son contenu est décrypté par l'équipe de médiation du gouvernement. Le projet est globalement apprécié par les ministres, mais avec quelques réserves. L'équipe gouvernementale relève dans le texte quelques points qu'elle juge ambigus. Vous verrez qu'à certains moments, on dit État au singulier, à d'autres moments, on dit État au pluriel. Dans le même document, c'est ambigu. Toujours dans le document, on parle de région intégrée. Il se trouve que ça fait partie des points pour lesquels des questions ont été posées et des désaccords ont été exprimés. Mais le fait d'avoir dans le document région au pluriel et région au singulier, c'est une ambiguïté. Le projet de préaccord ne franchit pas ce que le gouvernement qualifie de ligne rouge. Il s'agit du respect de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale, de la forme laïque et républicaine de l'État. Pourtant, une partie des mouvements armés insiste sur le fédéralisme, ce qui est inadmissible et inacceptable selon les autorités du pays. La fédération telle qu'ils la perçoivent et qu'ils la proposent est contre le sens de l'histoire parce que ça amène à l'émiettement. Déjà, la situation actuelle est déplorable parce que notre continent est suffisamment émietté comme ça. Si nous en rajoutons à l'émiettement, nous ne créons non seulement pas les conditions du développement, mais nous créons même les conditions de l'insécurité. Nous pensons que cette proposition de fédération n'est ni acceptable pour nous, ni acceptable d'ailleurs pour aucune des organisations qui est autour. Cela leur a été dit d'ailleurs. Ils disent que pour eux, ce n'est pas en contradiction avec l'unité nationale. Et les arguments qui leur ont été clairement opposés et par l'équipe du gouvernement et par la médiation, c'est qu'on n'a jamais vu une fédération entre un État et une région. On n'a jamais vu ça. Maintenant, que certains s'y accrochent, qu'ils disent sur des antennes qu'eux tiennent à la fédération, bon, on ne peut pas aussi empêcher quelqu'un de dire son point de vue, parce que le monde est ainsi fait. Les pourparlers reprennent début janvier, toujours à Alger. En attendant, les différentes parties examinent le document proposé. Le gouvernement entend rencontrer l'ensemble des forces vives du pays pour recueillir leurs remarques et propositions des uns et des autres. Après les médias, c'est à la société civile qu'on explique le contenu du nouveau projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, un exercice auquel s'adonne le haut représentant du président de la République. Daouda Sidiki Diarra a assisté à la rencontre. Confiance, médiation, paix, ce sont là les maîtres mots de la rencontre de ce mercredi entre le haut représentant du président de la République et la société civile. Comme à l'accoutumée, à son retour d'Alger, Modibo Keïta fait le point de la médiation. Tout doit être fait aujourd'hui pour que nous allions vers la paix et la stabilité. Évidemment, une paix et une stabilité qui ne peut jamais être contraire aux intérêts supérieurs d'un peuple.
Aucun accord ne peut, si vous voulez, méconnaître les intérêts supérieurs d'un peuple et prétendre qu'il y a un accord de paix. Mais les juges et les garants de ça, c'est vous, société civile. La société civile contribue beaucoup à la restauration de la confiance entre les citoyens. Cette confiance, une fois retrouvée, peut mener aisément à la paix. C'est pourquoi le haut représentant du président de la République invite le peuple malien à militer en faveur de la paix. Allons-nous, si vous voulez, nous laisser emporter par, si vous voulez, nos humeurs, par les passions, pour ignorer superbement tout le désastre et tout le traumatisme subi par les populations? Et même les populations du Sud. Il n'y a pas de problème Sud-Nord au Mali. Il n'y en a pas. Et ceux qui veulent créer ont tort. Le drame que nous vivons n'est pas un drame spécifique au Nord, c'est un drame que nous vivons dans le Sud, dans tout le pays. Et s'il y a un accord, il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants, mais il y aura un seul gagnant sur le peuple du Mali. Pour une sortie de crise, un intervenant de la société civile propose qu'on associe la société civile des pays limitrophes. La société civile a rallié le point de vue du gouvernement par rapport à l'appellation Azawad qui ne peut pas représenter une entité politique. Le haut représentant du président de la République souhaite que le dialogue soit toujours engagé entre le gouvernement et la société civile. Un nouveau projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été élaboré par la médiation. Pour une meilleure connaissance de son contenu, le document a été distribué aux participants. Et nous avons ces communiqués du Parti citoyen pour le renouveau, PCR, de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, UMRDA, et du Parti pour la Renaissance nationale, PARENA. Ces partis se réjouissent de la reprise des financements du FMI et des autres partenaires techniques et financiers du Mali, saluent la détermination du gouvernement et réitèrent leur soutien au président de la République pour la réussite de la politique de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Les membres de l'Alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali étaient ce matin à l'Assemblée nationale. Pour un rappel, cette association est initiatrice de Bamako Fashion Week qui commence le 18 décembre. Avec le président de l'hémicycle, il a été donc question de l'organisation de cet événement de mode. Pour plus de détails, écoutons la présidente de l'association, Maïga Mariatou Touré, dite Tatou. Elle est au micro de Rachel Tessougui. Nous sommes une jeune association qui a été créée en janvier 2014. Donc nous sommes venus vers le président de l'Assemblée pour lui présenter d'abord cette association. Ensuite, lui confier la jeune association afin de bénéficier de son accompagnement, son soutien et aussi de ses conseils. Et nous avons en vue un événement qui est Bamako Fashion Week. Donc nous avons aussi parlé de cet événement-là qui verra défiler des créateurs maliens que nous sommes. Aussi nous avons invité beaucoup de créateurs stylistes étrangers, notamment de la France et de la sous-région africaine. On aura le soutien en tout cas de monsieur le président de l'Assemblée. Et ensuite nous a aussi donné beaucoup de conseils. Puisque nous travaillons à magnifier le coton malien, à valoriser et à exporter le tissu traditionnel malien. C'est surtout de ça que nous avons parlé. Il nous a donné beaucoup de conseils dans ce sens-là et il nous a quand même rassuré que son accompagnement ne fera pas défaut. Voilà, c'était là Maïga Mariatou Diakité dite Tatou, la présidente de l'association de l'Alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali qui organise Bamako Fashion Week. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 4 décembre 2014, et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur questions orales, questions d'actualité, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, adoption et de résolution, communication. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique.
Le député Bourama Tidjane Traoré a été libéré cet après-midi au terme d'une audience en appel. La Cour a prononcé la suspension de la poursuite et de la détention du député suite au retrait de la plainte du magistrat plaignant. Cette décision de la Cour, qui est une suspension et non un abandon des poursuites, entre dans le cadre de l'apaisement prôné par les différentes médiations. Le procureur général Daniel Amagouin Tessougué commente cette décision de la Cour. Il est au micro de Magamfin Konati. C'est bien heureux que nous allions tous dans le sens de l'apaisement. Et là, il faut vraiment rendre grand honneur à M. le juge de Wole-Sebou, qui avec beaucoup d'humilité a accepté la sollicitation de plusieurs personnalités de ce pays. Quand on parle de personnalités, je parle des personnalités morales de ce pays, des chefs religieux, des chefs coutumiers, et qui a accepté d'accorder son pardon. Il a appelé pour le faire, ses avocats ont porté sa parole, et il a dit que c'est dans le sens de l'apaisement. Il a donné un exemple qui m'a vraiment fait réfléchir. Je lui ai dit, tu n'as pas parlé à un petit garçon, c'est un sorail, non par cousinage, je lui ai dit. Il m'a dit ceci, il dit, vous savez, le président Djongouda a été battu dans son bureau, le président de la République, il a pardonné pour l'apaisement et pour le Mali. Moi, je ne me compare pas à Djongouda, mais je pardonne aussi. Et je trouve que c'est un geste de magnanimité. Et la Cour également a décidé de faire droit à la résolution de l'Assemblée nationale, non pas par obligation, mais dans un simple souci d'apaisement du climat. Pour que les uns et les autres comprennent que désormais dans ce pays, tous les citoyens sont à la même enseigne, sont tous égaux devant la loi. Et c'est d'ailleurs la belle formule que nous trouvons dans notre Constitution, tous les Maliens naissent et demeurent égaux en droit. Alors, est-ce que ça c'est la fin de la procédure ou c'est une suspension comme le stipule l'alinéa dernier de l'article 62? Ah non, la procédure n'est pas terminée. C'est une simple suspension. Donc la procédure pourra suivre son cours normal. Et je souhaite bien que nous arrêtions là et que la sérénité revienne dans les deux camps, que l'Assemblée continue à voter les lois, que le judiciaire continue à appliquer la loi et que l'exécutif continue à gérer correctement ce pays. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. Depuis le lundi, on vous évoquait dans nos éditions les dispositions prises par nos autorités pour faciliter le contrôle physique des fonctionnaires en cours au Mali. Pour en savoir davantage, une équipe de la rédaction a fait un tour en ville pour constater le déroulement du contrôle. Boubacar Sissoko nous apprend qu'il y a de longues files d'attente durant de longues heures, voire des journées d'attente pour se faire contrôler. Par exemple, depuis le début de cette opération, les écoles publiques sont quasiment fermées pour faute d'enseignants préoccupés par le contrôle physique. Depuis plus de 2 semaines, le centre d'animation pédagogique de Faladjé est pris d'assaut par les enseignants. Même si l'opération est approuvée par les fonctionnaires, ils désapprécient la méthode du contrôle. Nous avons été contrôlés depuis le jeudi passé, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Cette insuffisance constatée dans l'opération a un prix à payer. Il faut se lever dès l'aube pour être dans le rang du contrôle. Le contrôle, c'est normal, vraiment. On n'en disconvient pas, mais l'organisation n'y est vraiment pas. Il faut qu'ils pensent à ça. Selon les contrôleurs, l'impatience des uns est à la base du retard accusé dans l'opération. C'est par équipe. Parce que si on contrôle tout de suite, les gens du 29, le 30, on paye. Et les gens du 30, si on contrôle, le lendemain, on paye. La faute est à partager. Les enseignants sont également accusés. Là, depuis le mardi. Le mardi, on a établi une liste. Cette liste a continué jusqu'hier. La liste est arrivée à terme hier. Le désordre qui a été créé, il faut reconnaître que c'est nous-mêmes les enseignants. Parce qu'en réalité, l'équipe qui est venue pour contrôler ne peut pas venir nous faire organiser. C'est à nous de voir que nous sommes des responsables, de telle sorte qu'on peut s'organiser alors pour rendre le travail facile. Mais voilà ce communiqué qui est peut-être une piste de solution pour apaiser les uns et les autres. Le gouverneur du district de Bamako communique à partir de demain, jeudi 4 novembre 2014, les fonctionnaires et les contractuels de l'État du niveau fondamental et secondaire relevant de l'Académie d'enseignement de Bamako rive gauche seront contrôlés et payés au lycée Askia Mohamed. Ceux relevant des collectivités seront contrôlés et payés dans leur cap respectif.
effectifs. Pour l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite, le dispositif actuel sera renforcé par une équipe supplémentaire de contrôleurs au cap de Banakabougou. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant du fonds que le Royaume des Pays-Bas va mobiliser pour la gestion des ressources en eau du fleuve Niger. La convention signée entre l'ambassade et l'ONG Wetland International Mali concerne le financement du projet d'appui au programme de développement durable du delta intérieur du Niger et le programme de renforcement de la GIR au Mali. Compte rendu Cheikh Oumar Sangari. La convention ainsi signée porte sur le financement du projet d'appui au programme de développement durable du delta intérieur du Niger et au programme de renforcement de la GIR au Mali. Ainsi, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas s'engage à contribuer à l'amélioration de la gestion des ressources en eau au Mali. Notre territoire, c'est un parti au-dessous du niveau de la mer, mais aussi les grands fleuves en Europe qui sont là. Et donc il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine et on voudrait appliquer cette expérience ici au Mali. Ce projet va couvrir presque le tiers du bassin du fleuve Niger dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou en plus d'une partie de la Guinée. C'est un projet fédérateur dont la mise en œuvre sera assurée par l'ONG Wetland International Mali. Cela va à coup sûr améliorer l'accès à l'eau qui devient de plus en plus rare à cause des effets du changement climatique. Nous espérons qu'au cours de ce projet, nous allons pouvoir mettre en place un forum entre le gouvernement et les autres partenaires pour développer des connaissances qui vont servir les décideurs politiques à prendre la bonne décision par rapport à la gestion des ressources en eau dans le Niger supérieur et le delta intérieur du Niger. Le projet d'appui au programme de développement durable du delta intérieur du Niger et au programme de renforcement de la GIR au Mali coûtera un peu plus de 4 milliards 582 millions de francs CFA pour 5 ans. Le ministre des Transports et du Désenclavement du Mali, Mamadou Hachim Koumaré, informe que son homologue sénégalais en charge des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement est attendu demain, jeudi 4 décembre 2014, à Bamako, où il effectuera une visite de 72 heures. En 4e région, tenue d'un forum économique afin d'étendre le processus de développement économique, cette rencontre permettra aux responsables municipaux de s'informer sur le programme d'EL et voir comment l'intégrer dans leur projet de développement communautaire. De Ségou, le reportage de Fousseini Samaki. Ce processus de développement économique local d'EL vise une gouvernance locale efficace, durable et équitable pour les municipalités. C'est pourquoi le programme des partenaires municipaux pour le développement économique, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, accompagne les responsables locaux dans la mobilisation des ressources financières, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la bonne gouvernance. Nous souhaiterons que l'ensemble des collectivités se donnent la main avec les acteurs économiques qui sont les chambres consulaires et les autres acteurs qui travaillent pour la promotion de l'économie locale à Ségou, pour que la question de développement économique régional et local puisse être une réalité. Pour que réellement on puisse voir vraiment une population beaucoup plus à l'aise sur le plan économique. Les maires et les secrétaires généraux des 7 cercles de la région de Ségou seront ainsi dotés de véritables outils d'administration communale. La région de Ségou a déjà amorcé une dynamique de développement économique à travers ce plan stratégique de développement économique régional DER. Il est plus que temps pour les collectivités locales maliennes d'investir dans le champ de développement local et régional, seule voie durable d'amélioration des conditions de vie des populations. Le programme des partenaires municipaux pour le développement économique 2010-2015 appuie le développement économique et durable dans les 703 communes de la République du Mali. La Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire vient d'offrir un important lot de vivres et non-vivres aux autorités de Kidal. Il s'agit à travers ce geste de soutenir les déplacés de Kidal installés à Sirakoro. Batraouri.
Ces lots de vivres et de non-vivres est offert aux autorités administratives et municipales de Kidal par la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire. Cette action vise à soutenir les populations déplacées de Kidal et installées à Bamako, Serakoro. Les dons comprennent 12 tonnes de riz, 12 tonnes de petits milles, 1000 couvertures, des kits scolaires et divers objets d'utilisation courante. C'est un sentiment de joie parce que venir en aide aux populations déplacées qui vivent des conditions très très difficiles est un acte vraiment qui me va droit au cœur. C'est un appui pour les déplacés, pour les soulager dans leur souffrance. Voilà le sens de ces dons que la Direction nationale du développement social et la Direction nationale de la santé, à travers leurs différents départements ministériels, ont bien voulu les mettre à notre disposition pour que nous puissions vraiment les remettre à nos déplacés de Kidal qui sont là et qui aujourd'hui sont dans une grande souffrance à Bamako. Rappelons que les déplacés de Kidal installés sur le site de Serakoro sont estimés à 1500 personnes. Un nouveau centre de santé communautaire à Gourma-Rarous, un financement de l'ANICT à hauteur de 80 millions de francs CFA. Et à Tandina, correspondance. Cet édifice d'utilité publique est une réponse du gouvernement malien à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités pour les populations de Gourma-Rarous qui avaient exprimé le besoin. Ce complexe comprend des toilettes, une cuisine, une mini-adduction d'eau, la chambre du gardien et l'équipement. Pour un coût total de 80 730 000 francs CFA entièrement financés par l'ANCT, les responsables des organisations. Il revient à vous de savoir que ce fruit est le vôtre. C'est à vous de l'aimer, de le protéger et lui donner une longue vie. Vous êtes les premiers concernés et nous sommes avec vous, ensemble pour l'avenir de CESCOM. Cette nouvelle structure, entièrement financée par l'ANICT, facilitera l'accès d'un plus grand nombre aux soins de santé et permettra de désengorger le CCRF de Gourma-Rarous. Le CESCOM n'appartient pas à la ville de Rarous. Le CESCOM, c'est pour l'aire de santé de Rarous. L'aire de santé regroupe des villages et des fractions. Je pourrais citer quelques-uns de ces villages. Les Trois Djiri, Nana Halil, Gaberi. J'estime que les souffrances subies par nos populations en 2012 interpellent notre conscience et nous font obligation de revoir certaines de nos approches dans la gestion des affaires publiques, non seulement pour notre propre honneur, mais aussi pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. L'expertise de l'entreprise pour le développement du Gourma a été mise à profit pour la réalisation de ce joyau. En 5e région, journée porte ouverte à la station de recherche agronomique. Une visite d'expérience entre les producteurs de riz, les chercheurs et les vulgarisateurs autour de 4 variétés performantes de riz irrigué à cycle court. Les explications avec Mamar Ibrahim Touré. Cette visite d'expérience entre producteurs de riz, vulgarisateurs et chercheurs a pour objectif d'aller vers la sécurité alimentaire, gage de réussite et de bonne production. Pour cela, le Centre régional de recherche agronomique de Mopti, en collaboration avec le projet Chaîne des valeurs céréalières, a organisé une journée porte ouverte, cadre institutionnel de l'Institut d'économie rurale. Nous allons voir comme technologie 4 variétés de riz irrigués à cycle court qu'on appelle communément Sakou, Soutrois, Wapmo et SK95-4. On les a mis en vitrine ici pour que nos périmètres irrigués villageois qui pompent l'eau à un coût souvent élevé, avec ces 4 variétés, ça peut réduire le coût du pompage. Nous avons comme axe stratégique la diffusion des nouvelles variétés, mais aussi la diffusion des technologies améliorées innovantes. L'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs à connaître les variétés améliorées qui sont au niveau de la recherche et qui ne sont pas encore connues par les producteurs. Les acteurs de la production ont visité les variétés performantes de riz irrigués à cycle court dans les petits périmètres irrigués villageois et les maîtrises d'ouvrage. Les questions de compréhension posées aux vulgarisateurs et chercheurs par les producteurs et productrices ont eu des réponses satisfaisantes. C'est une opportunité pour nous les producteurs de comprendre et connaître même ce que la CERA est en train de faire. C'est des semences de base qu'ils produisent pour booster la production jusqu'à un certain niveau.
Pour le conseiller du gouverneur de Mopti, les producteurs et productrices ont découvert les acquis de la recherche dans le domaine de la culture du riz irrigué au niveau de la station de recherche agronomique de Mopti. Et je vous rappelle ce communiqué du gouverneur du district de Bamako. À partir de demain, jeudi 4 novembre 2014, les fonctionnaires et les contractuels de l'État du niveau fondamental et secondaire et relevant de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche seront contrôlés et payés au lycée Askia Mohamed. Ceux relevant des collectivités seront contrôlés et payés dans leurs CAP respectifs. Pour l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Droite, le dispositif actuel sera renforcé par une équipe supplémentaire de contrôleurs au cap de Banakabougou. Le tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2015 a été effectué ce soir à Malabo. Le Mali évoluera dans le groupe 2 avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée. Khalifa Namatraoré, les explications. Et il s'agit bien du Mali, mesdames, messieurs, le Mali qui rejoint la Côte d'Ivoire. Troisième en 2012 et 2013, les Aigles du Mali, finalistes en 72, espèrent un jour pouvoir inscrire leur nom au palmarès. Monsieur Aboutrika, merci beaucoup pour votre participation. Mohamed Aboutrika avait-il le choix? Il a eu en effet la main lourde pour le tirage du deuxième chapeau. Le champion égyptien a placé le Mali dans le très relevé groupe D avec la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Cameroun. Les Aigles du Mali doivent d'abord jouer contre les Lions indomptables du Cameroun qui signent leur retour après avoir raté les CAN 2012 et 2013 avant de livrer des derbys ouest-africains face aux Syli nationales de Guinée et aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Au nôtre de hisser leur niveau de jeu pour franchir le cap du premier tour. Pour cela, ils doivent préserver la série de n'avoir jamais perdu un premier match de Coupe d'Afrique des Nations en 8 phases finales disputées. Le groupe dit de la mort comporte 3 anciens champions d'Afrique, le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud, auxquels s'ajoute le Sénégal. Champion d'Afrique en 2010, la Zambie revient sur la terre de ses exploits. Les Chipolo auront comme adversaires les Aigles Carthage de la Tunisie, les Requins Bleus de Cap-Vert et les Léopards de la République démocratique du Congo. Enfin, le groupe A est similaire à une compétition de la CEMAC, Guinée équatoriale, Gabon et Congo-Brazzaville, avec le Burkina Faso en arbitre. Après la confrontation des éliminatoires, le Burkina Faso et le Gabon, la Zambie et le Cap-Vert, et la Côte d'Ivoire et le Cameroun se retrouveront en phase finale de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il faut ajouter Khalifa, le match d'ouverture opposera la Guinée équatoriale au Congo le 17 janvier 2015 à Bata. Incendie à l'usine Samasukesa à Banankoro. Le drame est intervenu lorsque les ouvriers traitaient l'huile à partir de la cuve. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas eu de victimes, mais l'on enregistre d'énormes dégâts matériels. Notre équipe de reportage, dirigée par Al Jumatina, est allée sur le lieu. Son reportage. Le feu vient encore de faire parler de lui dans notre pays. Et c'est à Banankoro, à quelques encablures de Bamako, précisément à l'usine de savonnerie et d'aluminium Mariam Soukou, appelée Samasouk SA, que le dernier cas d'incendie a été enregistré. C'est mardi aux environs de 9h, lorsque les travailleurs procédaient comme d'habitude au traitement de l'huile à partir de la cuve avant le raffinage, s'est produit l'incendie qui s'est ensuite propagé. Certes, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais on enregistre des dégâts matériels qui auraient pu être plus importants, n'eût été la sagacité et la bravoure des soldats du feu. L'intervention n'a pas été facile parce que ça a demandé l'implication au moins de 4 engins pompes. Le feu embrasait tout l'atelier. Ainsi, on a attaqué ces chaudières qui sont au nombre de 4. Et on a pu éteindre ces chaudières momentanément avant l'arrivée du CCI de Dravela et ensuite le CCI du garage de Soroniko. Au moment où notre équipe de reportage passait, les circonstances de cet énième sinistre n'étaient pas encore connues, même si les travailleurs de l'usine écartent la thèse du court-circuit. Courage à nos soldats du feu. Et nous allons faire un point Ebola avant de poursuivre ce journal. Ce jour, mercredi 3 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 1 cas confirmé est toujours en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveaux cas confirmés ce jour. 0 cas suspectés
suspect. Ce jour, un prélèvement effectué hier sur une dépouille mortelle suspecte a été testé négatif. Le nombre de personnes contacts est de 60. Le nombre de contacts suivis ces jours est de 59. Le nombre de contacts non vus est d'un, soit un taux de suivi de 99,3%. Levé de suivi sur 167 personnes contacts. Un cas guéri et libéré le vendredi 28 novembre 2014. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle à la population à la vigilance et à signaler tous signes pouvant évoquer cette maladie au service compétent afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. Ouvrant une fenêtre sur les activités culturelles du pays. D'abord, la 3e édition du Carrefour de la mode se tiendra du 4 au 7 décembre prochain. L'événement dédié à l'artisanat malien est une initiative de l'agence Tom Event Communication. Pour plus de précisions, nous écoutons la directrice de l'agence, Tara Touré, au micro de Modibo Souari. Carrefour de la mode même... c'est de permettre aux artisans de se produire sur les podiums et se faire connaître, les artisans maliens. C'est aussi un événement de mode qui va durer une semaine et on fera des défilés de mode, des expos-ventes, des ateliers créatifs pendant Carrefour. Cette année, on va vraiment miser sur l'atelier Bogolan. Le programme on commence du 4 au 7. Jeudi 4 décembre, ça c'est la cérémonie d'ouverture. Et on commence la cérémonie d'ouverture avec une prestation d'artistes déjà et puis avec un musicien Soreille qui va faire du takamba et un discours où on rendra hommage à Crescedo. Parce que de Bogolan, on ne peut pas parler de Bogolan au Mali sans parler de Crescedo. Il y aura 2 défilés. Le vendredi 5 et samedi 6. Et défilé Made in Mali avec les stylistes qui travaillent plus sur les produits maliens, sur les tissus du Mali, que ce soit le Bogolan ou d'autres tissus maliens. Autre grand titre de ce journal, le lancement à Sikasso du Festival Théâtre des Réalités, 12e édition. L'événement initié par l'association culturelle Acte 7 a débuté ce lundi au Parc des Sports de Sikasso. Ce rendez-vous de 2014 se veut celui du théâtre au service de la reconstruction de l'identité. Sékou Konaté nous parle de ce rendez-vous, du donner et du recevoir. Initié par l'association culturelle Acte 7, cette 12e édition du Festival Théâtre des Réalités que Sikasso accueille a choisi comme thème Théâtre et reconstruction de l'identité. Quand le dialogue cède la place au crépitement des armes, forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a eu des gens qui sont venus d'ailleurs pour nous aider. Mais après cette situation, il faut qu'on se pose la question pourquoi nous en sommes arrivés là et nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela ne nous arrive plus. Un thème qui constitue donc une invite de toute la spécificité de cette édition. Nous avons magnifié la diversité culturelle. Donc nous avons mis en exergue 3 ethnies qui sont en vitrine ici et une ethnie invitée. C'est les Sénoufou, c'est les Mianka, c'est les Ghana et l'ethnie invitée c'est les Keltamachek. Et à partir de là maintenant, je pense que quand on va se découvrir, nous connaître réellement, on peut décider de construire et de le vivre ensemble. Pendant une semaine, les festivaliers venus d'horizons divers offriront au public de Sikasso, à travers pièces de théâtre, chants, danses et expositions, des messages forts pour un meilleur vivre ensemble, après une période de trouble de l'histoire de notre pays. Notre pays sort d'une situation catastrophique que chacun a vécu dans sa chair
douloureusement pour la plupart du temps. Chacun à son niveau tente d'apporter une réponse à cette situation de crise pour essayer de susciter l'éveil d'une conscience. Parce qu'on a l'impression que le Malien a perdu ses repères, ses valeurs traditionnelles. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour apporter notre témoignage et apporter l'appui, le soutien du département qui a la charge de la promotion de la culture malienne. Le Tidjara de Sikasso, les Korodougouin et la présentation de la pièce, On fait s'entendre, donne alors le temps d'une semaine qui s'annonce intense au plan artistique et culturel. La culture malienne est en deuil. L'artiste chanteuse Fantani Touré, épouse du comédien Habib Dambélé d'Igimba National, est décédée ce matin à 5 heures à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en banlieue parisienne des suites d'une maladie. Elle avait 50 ans. Avec Modibo Soirée, le portrait de cette artiste de renommée internationale qui a tout au parcours porté haut le drapeau du Mali, le savoir-faire malien. Sa dernière sortie en public, c'était lors de la remise des trophées de la musique il y a juste 2 mois au CICB, au cours de laquelle elle avait reçu un trophée Tamani pour ses actions en France en faveur de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. Née à Bamako en 1964, Fantani Touré a fourni ses premières armes dans la musique et surtout dans la danse dès son jeune âge à travers des manifestations socioculturelles de Bozola, son quartier natal situé en commune 2 du district de Bamako. L'artiste s'est surtout illustrée lors des biennales artistiques et culturelles du Mali comme soliste et danseuse. Artiste musicienne, auteure, compositrice et interprète, de son vrai nom Fatoumata Touré, dite Aka Fantani, est diplômée de l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration ESICA de Bamako. Nantie d'une qualification en management, elle créa son entreprise pour subvenir à ses besoins à travers la teinture indigo avant de décrocher son diplôme d'artiste musicienne à l'Institut national des arts en 1992. En 1995, elle met sur le marché discographique son premier album solo enregistré au studio Wanda Records et produit par Salif Keita intitulé Ntinari, un opus qui lui a servi de tremplin pour sa carrière internationale. Fantani Touré a travaillé avec d'autres grands noms de la musique malienne et internationale, notamment Toumani Diabaté, le Symétrique Orchestra et Ali Farka Touré. Militante des droits des femmes, ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, Fantani Touré ou Madame Gimba National était jusqu'à sa disparition ce mercredi 3 décembre 2014 la présidente de l'association Colomba et initiatrice du festival au féminin Les Voix de Bamako. Plusieurs gratifications et autres distinctions pour récompenser sa brillante carrière musicale. Fantani Touré est chevalier de l'ordre national du Mali. La dernière présidentielle du pays avait révélé aux Maliens le talent d'une harangueuse publique hors pair. Au nom du gouvernement du Mali et du monde de la culture profondément éprouvé par une si grande perte, le ministre de la Culture adresse ses sincères condoléances à la famille de la défunte, tout en ayant une pensée pieuse pour cette éminente figure artistique. Autre grande perte dans ce journal, Birama Tchemoro Faye, premier secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, section de l'Afiabougou, n'est plus. Il s'en est allé le 1er décembre dernier à l'âge de 100 ans. Birama Tchemoro Faye avait occupé plusieurs fonctions, ce qui lui a valu d'être élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali. Un dernier hommage lui a été rendu en présence du président de la République. Al-Jumatina, reportage. Biram Tchemougo Faye, premier questeur de l'Assemblée nationale du Mali de 1960 à 1968, nous a quittés le 1er décembre dernier à l'âge de 100 ans. Ainsi, parents, autorités, amis proches et alliés ont rendu un dernier hommage à celui qui fut le premier secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, section de l'Afiabougou, et le premier chef des quartiers de l'Afiabougou, aussitôt après l'éclatement de la Fédération du Mali. Né le 14 février 1914 à Caille,
Biram Tchamougo Faye a fait ses études primaires et fondamentales à Bafoulabé et à Bamako. Ensuite, il est inscrit à l'école William Pointu de Gorée pour un enseignement secondaire en comptabilité, où il obtient le diplôme de comptabilité qui lui a permis d'exercer plusieurs fonctions. De 1942 à 1949, agent comptable des travaux publics en Haute-Volta, trésorier PR au Grand Conseil à Dakar de 1954 à 60. De 1969 à 1973, il fut trésorier général de l'Assemblée nationale du Mali. Patriote engagé, homme intègre et loyal, Biram Tchamougo Faye avait un sens élevé du devoir bien accompli. Ses compétences et qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali le 14 janvier 2009. Voilà, que les âmes de ces deux personnalités reposent en paix. Amen. Fin de ce journal. Bonsoir.